Mesdames, Messieurs, bonsoir. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaiba, a ouvert ce lundi 11 juillet au fleuve Congo Hôtel les assises de renforcement des capacités des coordonnateurs urbains et provinciaux de la vice-primature de l'Environnement et Développement durable, assises organisées par la FAO, l'Organisation des Nations Unies. Suivez cet élément de presse Yamboui sur les images de Verbata. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, son Excellence Eve Bazaiba, a ouvert le travaux portant au renforcement de capacité des coordonnateurs urbains et provinciaux, travaux organisés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Ces assises avaient pour objectif d'outiller suffisamment le participant à disposer d'une bonne compréhension des concepts et approches utilisés en gouvernance environnementale et de ressources naturelles, en gestion des impacts des changements climatiques d'une part et d'autre part améliorer leur aptitude pour maîtriser les enjeux posés par la gestion de l'environnement et y apporter des réponses et solutions pratiques. Dans son mot, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaiba, a signifié que la RDC, qui couvre plus ou moins 155-500 millions d'hectares de forêts tropicales humides, soit 67% du territoire national, contient en outre 10% des forêts tropicales humides du monde et plus de 60% de celles du bassin du Congo. Ainsi, la RDC fait partie des 5 premiers pays au monde en termes de superficie de forêts primaires, précise la patronne de l'environnement congolais. Et en secteur forêt, l'humanité met en évidence le forêt de la RDC, d'où son interpellation à consacrer des efforts conséquents par l'administration des forêts et de l'environnement afin de maintenir la RDC de 10 premiers pays au monde en termes de forêts primaires. Les 28 508 000 hectares à l'intérieur du pays des aires protégées fait de la RDC l'un des 10 pays forestiers du monde dans cette catégorie. Les phénomènes actuels de changement climatique qui causent des dégâts sans commune mesure à travers le monde, les catastrophes naturelles pour ne citer que cela. La RDC se positionne comme pays solution car ses potentialités de ressources naturelles renvoient à une responsabilité. Pour le représentant pays de la FAO, au vu de tous ces défis climatiques dans le monde, il est impérieux que le ministère en charge des forêts et de l'environnement en RDC, y compris les personnels techniques, soient outillés afin d'accompagner le processus de la mise en œuvre et de l'appropriation des connaissances, l'approche des gouvernances environnementales ainsi que la maîtrise des enjeux liés au changement climatique et son implication. Le leader du mouvement de libération du Congo, le président national Jean-Pierre Bemba Gomba, bouclé ce lundi 11 juillet sa tournée à Zongo-Libenge dans la province du Nord-Bangui. Partout où il est passé, Jean-Pierre Bemba Gomba a exhorté les populations à soutenir le mouvement de libération du Congo et le programme de développement de 145 territoires initié par le gouvernement de la République. Suivez cet élément de nos confrères de CCTV. À Zongo, ville frontalière de Bangui, capitale de la RCA, le président national du mouvement de libération du Congo a été accueilli avec faste par la population de cette ville. Dans son message, l'ancien vice-président de la RDC et au cadre de l'Union sacrée était revenu sur les projets des 145 territoires du gouvernement de la RDC. Bemba Gombo a révélé que plusieurs actions du développement sont incluses dans ces programmes. Pour ce compte, il a rassuré à la population de Zongo les forages des puits d'eau potable dans un futur proche avant l'intervention de la régie des eaux, y compris la réinstallation de la radio Liberté sous station de Zongo sur demande des habitants de cette ville. Concernant la vente de l'aérodrome de Zongo par les autorités locales telles que soulevées par la population, Jean-Pierre Bemba a été clair pour dire que cet aérodrome ne peut pas être vendu aux Français et ça ne sera pas le cas car cet aérodrome a été construit par les MLC pour l'intérêt de la population. Les habitants de cette ville ont salué la présence de Bemba Gombo à Zongo et ont promis leur attachement au leader du Grand Équateur. Après Zongo, la délégation de Jean-Pierre Bemba s'était rendue à Libenge, qui est le point de chute de son périple dans le Sud-Ubangi. Dans ce territoire, le chairman a prêché sur la relance de l'agriculture. Il a aussi promis de transmettre tous les problèmes vécus au président de la République, notamment la réhabilitation du collège de Libenge, les routes et autres. Là également, la population bénéficiera des forages de puits d'eau sur
sentir fort propre. Bemba Gombo a demandé aux habitants des Zongo et de Libenge à faire confiance au mouvement de libération du Congo qui milite pour la paix, sécurité, justice et développement de tout le peuple. Japer Bemba Gombo a été tour à tour dans les territoires de Kungu, territoire de Libenge, la ville de Zongo, la cité de Boamanda, le port d'Akola, les secteurs d'Ngouya, pour ne citer que ces coins-là. Se préparant aux échéances électorales qui pointent à l'horizon, Mme Princesse Odinga, au cadre de Autre Vision du Congo, a effectué une descente dans la province de Maniema au siège provincial de ce parti. Les détails de son reportage de Bernice Balenga suivent. C'est dans l'optique de redynamiser le parti que Madame Princesse Odinga, au cadre du parti Autre Vision du Congo, est descendue dans la province de Maniema, au siège provincial de ce parti. Il était question pour elle de présenter ses civilités à toute l'équipe dirigeante de ce dernier, où elle a notamment pris soin de les encourager et de les convier à un travail acharné afin de permettre au parti de renfler plusieurs postes aux échéances électorales de 2023. Princesse Odinga se dit consciente du défi du Maniema et rassure de la détermination du pouvoir à les relever tout en les appelant à renforcer le travail du terrain pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Que nous encourageons, il faut avoir une idée, il faut avoir du leadership et ça va nous aider à aller de l'avant. Je vous remercie de m'avoir honoré par votre présence, mais je ne pourrais pas rester longtemps. Je m'excuse. S'il vous plaît. Une photo de famille a ainsi sanctionné la fin de cette rencontre dans l'objectif d'immortaliser ces moments. La flambée des prix des denrées alimentaires constatée du jour en jour sur le marché quinois, une situation péniblement vécue par les populations de la capitale ville de Kinshasa, qui éprouvent beaucoup de difficultés à se procurer les produits de première nécessité au regard de la surenchère de ces derniers. Bernice Balenga a fait un constat concernant ces produits de première nécessité. Suivez. Sur les écriteaux des étalages de marchands de la capitale, le prix de principaux produits des consommations courantes ont pris l'ascenseur depuis quelques mois. De l'avis des commerçants, cette hausse est due à la dépréciation du franc congolais au dollar sur les marchés d'échange. Nous sommes fatigués, nous souffrons énormément. Le prix ne fait qu'augmenter le jour au jour. Des légumes vendus à 500 francs, aujourd'hui 2000 francs congolais. Comment allons-nous faire pour nourrir nos enfants? Que les autorités trouvent une solution pour nous. La population souffre. Aux abois, nombreux sont également les Quinois qui crient à la surenchère. Peuple d'abord. Mais tu dois comprendre que biloko ezo mataka komata. Est-ce que yé place azali azoyoka ba message toi azoyoka te? Nous souffrons beaucoup. Le peuple d'abord n'est qu'un slogan. Le chef de l'État est notre père. Qu'il prenne en main cette situation que nous traversons. Nous voulons que les prix des denrées alimentaires baissent. Où est passé le slogan le peuple d'abord? Nous souffrons. 10 000 francs, carton cuisse, 50 000, carton soso, 100 000, pour tout à fait na muna kai. Na mfasi president iko pale, atusikie na muna tuko asema. Akamate mabito yake ashukisi. Ndio tunasema président akipe peuple d'abord. À la merci de la surenchère du panier de la ménagère, la population quinoise en appelle à l'implication des autorités afin de s'investir sérieusement à suivre de près cette situation qui met en mal la survie et le quotidien du peuple congolais. La fondation Edi Yeli a procédé le week-end dernier à la collation de ses étudiants de la 3e promotion évoluant dans les filières de l'esthétique de la coupe et couture. Cette cérémonie s'est ainsi déroulée au siège de la dite fondation située dans la commune de Nguengere. Suivez. C'est dans une ambiance de chaleur que s'est déroulée le week-end dernier la cérémonie de collation des étudiants de la 3e promotion en esthétique et coupe et couture de la fondation Edi Yeli Molangi. L'enceinte de la dite fondation située dans la commune de Nguengere a servi de cadre pour la célébration de cette journée.
Ainsi, devant le promoteur de cette fondation, Eddie Iyeli, la représentante du ministre des Affaires sociales, empêchée, les lauréates ont démontré au public leur savoir-faire, question d'attirer plus les autres qui tardent encore le pas à la maison de venir apprendre le métier dans une meilleure formation à la fondation Eddie Iyeli. Merci. Papa se fait la sali pour la biso. Formation ya maman pour la toute esthétique. Formation ya dosala ezalite pour la maman te mwana mukete mukolote adosala pour la mutunyo pour azwa mayele. Aye beloko nini akoko sala pour na vie na ye ata osala kana yote ata kofala na ndako ata mafani na ndako pamba. Yakana zo bega ba même otanga te yata. Edu yelu azo créer biso activité alinite to sala ba chômeur alinite to sala ba mendiant ou ba mendiant. Le moment le plus émouvant de cette cérémonie était la remise de brevets et une prime d'encouragement à celles qui ont décroché leur brevet avec la mention distinction. Après la cérémonie, l'élu de la commune de Ngiringiri a effectué une descente toujours dans sa circonscription électorale pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux de l'hôpital qu'il a offert à ses électeurs de Ngiringiri. La session d'examen d'État est prévue pour le lundi 18 juillet sur toute l'étendue de la RDC à Kinshasa. Les élèves finalistes se préparent pour affronter ces épreuves. Cependant, l'équipe de Kanaki Télévision est à l'Institut Boukama dans la commune de Lingwala. Reportage de Naomi Benza sur les images de Chomi Kassiam. À quelques jours des épreuves des examens d'État édition 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, les élèves finalistes des humanités se préparent pour affronter ces épreuves. À l'Institut Boukama situé dans la commune de Lingwala, les élèves révisent le cours et les autorités de l'école se préparent à leur tour pour accueillir les élèves car l'Institut Boukama a été sélectionné comme centre d'exéta. Madame Esther Bampembe, chef d'établissement, explique comment les élèves et son école se prépare pour ces épreuves de fin de cycle secondaire. La meilleure façon de s'organiser pour envoyer les enfants dans les épreuves nationales comme ça, c'est de les préparer pédagogiquement. Ce qu'on a fait seulement, c'est un peu de travail avec les enfants en matière déjà reçue, les anciens étudiants, on est en train de les résoudre. Afin de les mettre dans les bains, comment ça se passe pour qu'ils ne puissent pas être découragés les jours qui seront devant le. Je souhaite seulement une bonne application, que le Seigneur les assiste, les bénisse. Je voudrais que tout le monde qui est venu ici chercher son diplôme, qu'il puisse quand même trouver bien des causes et que les parents aussi soient calmes. Les examens d'État sont prévus pour le lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national et les élèves de la 6e année sont invités à se préparer en conséquence pour ces épreuves. En rapport avec la menace de la délégation syndicale de l'enseignement primaire technique de ne pas corriger les copies ni de publier les résultats des épreuves de l'examen de fin d'études primaires intervenues le 5 juillet, leurs arrêts antérieurs ne leur sont pas payés. Quelques corps scientifiques interrogés à cet effet estiment que c'est un droit légitime que de revendiquer son dû. Ils sont au micro de Bernice Balinga sur les images de Chomi Kassiama. Après que les épreuves de l'examen de fin d'études primaires se soient tenues le 5 juillet dernier, la délégation syndicale de l'EPST maintient sa position, cette fois-ci de ne ni toucher aux copies de ces examens, ni procéder à la publication de résultats. Une situation pas très plaisante, mais nécessaire à en croire quelques enseignants interrogés quant à ce. Nous ne pouvons pas être contre, pas pour, mais nous disons tout simplement que le gouvernement puisse payer les inspecteurs du travail. Ils font leur travail, doivent être payés, les inspecteurs font partie du corps enseignant. Donc, ils travaillent. Et d'une manière générale, je voudrais aussi lancer vraiment un cri d'alarme au gouvernement.
le pays ne peut pas se développer si sa population n'est pas éduquée. Tous ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont été enseignés. Ce qu'ils font là, ce qu'ils disent là, s'ils n'ont pas été enseignés, ils ne peuvent pas le faire. Qu'ils pensent un peu aux enseignants. Par rapport à la déclaration des inspecteurs, pour arriver à corriger l'examen ENAFEP des enfants de l'école primaire. Et si c'est vrai, cette situation est telle que les inspecteurs sont en train de s'exprimer. J'invite tout simplement au ministère, au pouvoir organisateur de ces concours-là, de négocier avec les inspecteurs, de trouver les voies et les moyens pour terminer ce problème. Il y a lieu de chercher à négocier avec les inspecteurs, donner les explications, où se trouvent les difficultés, où se trouvent les problèmes, pour qu'on arrive à trouver une solution dans la maison. Les anciens pensionnaires des Homes de l'Université Kinshasa ont imploré au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Moïndo Zangui de regagner leur résidence habituelle 2 ans après leur déguerpissement en janvier 2000. Ces derniers ont manifesté cette indignation au micro de Kanaki Télévision sur le campus de la colline, inspiré sur cet élément de Yves Maïla. C'est depuis le 7 janvier 2020 que le gouvernement congolais a pris la décision de fermer les homes de l'université de Kinshasa suite à une confrontation des étudiants avec les agents de l'ordre. Les présidents de la République avaient décidé de la réhabilitation de homes avant le relogement des étudiants. Mais depuis, aucune décision sur le relogement n'a été prise. Aujourd'hui, les étudiants sont fâchés, très fâchés. Ils réclament la réouverture de homes. Ils se plaignent de conditions dans lesquelles ils vivent. Quelques étudiants rencontrés devant le Home 10 expliquent. Le ministre de l'ESU, M. Moïndo Zangui, nous avait promis de regagner les hommes progressivement. Parce qu'aujourd'hui, là où nous louons des maisons, depuis que nous avons déguerpi de nos hommes, en tout cas, nous rencontrons beaucoup de difficultés aujourd'hui. Coupure d'électricité, pénurie d'eau, en tout cas, nous n'y arrivons plus. C'est pour cela que nous demandons au ministre vraiment de tenir à sa promesse parce qu'il nous avait demandé, nous allons regagner nos hommes progressivement. Bien sûr, aujourd'hui, les travaux ont commencé pour la réhabilitation des hommes 20 et les hommes 30, c'était les 2 hommes qui étaient restés. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres hommes qui sont déjà prêts. Ça fait de cela 2 ans qu'ils sont déjà prêts, mais jusque-là, nous sommes toujours là où nous étions allés. Alors nous demandons vraiment aux autorités de penser à nous. Parce que nous, on a besoin de reprendre, de regagner nos hommes. Parce que là où nous sommes, vraiment, il y a problème aussi de l'insécurité. Parfois, vous sortez pour rentrer à la maison à 20h, vous allez rencontrer des Koulouna qui vont aussi vous agresser. Tout cela parce que nous n'habitons plus les hommes. Ces derniers lancent un appel au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de concrétiser ces promesses faites lors de son dernier passage pendant le lancement des travaux de Home 20 et 30 que la reprise des étudiants au relogement devrait se faire de manière progressive. L'opération d'identification des expatriés résidant en RDC est diversement interprétée, une idée initiée par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, diversement appréciée par les Kinois qui estiment qu'une telle opération soit soutenue par l'autorité au niveau national. La laissée au gouverneur seul manque d'efficacité. Quelques Kinois ont réagi. Ils sont au micro de Normi Menza sur les images de Chomin Kassiama. Quand l'État congolais ou soit les autorités ont voulu identifier les étrangers dans notre pays. La première des choses à savoir, comment les étrangers, premièrement, ils sont arrivés dans notre pays. Déjà là, qui faisaient pour venir installer dans notre pays, sur quel permis qu'ils en ont et sur quels moyens qu'ils arrivent pour passer directement à l'identification, pour récupérer la carte de résidence dans notre pays. Dans ce point, je ne suis pas d'accord pour l'identification des étrangers. En tant qu'un patriote du pays, je ne suis pas d'accord. L'État devrait d'abord faire le recensement des étrangers et qu'il contrôle aussi leur billet d'entrée ici. Parce que la plupart d'entre eux sont entrés d'une manière frauduleuse. Ce n'est pas si clair. L'État congolais doit prendre la responsabilité pour améliorer notre État. Il y a intérêt de contrôler les étrangers dans notre sol. Ça, c'est vraiment évident.
aucun pays qui laisse le libertinage. Parce qu'une liberté n'est pas un libertinage. C'est tout à fait différent. On ne peut pas laisser le pays comme ça. Il y a une confusion totale. Il y a des étrangers qui ne sont même pas compris, qui ne sont même pas identifiés. Et nous-mêmes, nous Congolais, est-ce que nous avons, chacun de nous a une carte d'identité pour citoyen? Parce que la carte d'électeur ne peut pas servir de base d'une carte d'identité pour citoyen. Ça, c'est impossible. Il n'y a rien. On a dit ça, la carte provisoire. Ça nous servait provisoirement. Mais après combien de temps on l'utilise comme une carte d'identité pour citoyen? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ce que vous appelez provisoire, c'est bizarre. 10 ans après, le gouvernement reprend positivement l'appel des habitants du quartier Ngilima et Aninga sur la route Mananga dans Matete. Ils revoient enfin leurs avenues redorées grâce à l'opération 03 à Kinshasa lancée par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, constat fait par Freddy Takidi. Suivez. Après plusieurs années de dégradation, l'avenue Mananga fait désormais un pot neuf. C'est là grâce aux travaux de réhabilitation de zéro trou initiés par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. L'avenue Mananga est située dans la commune de Matete au quartier Anunga. Elle va enfin permettre, grâce à cette réhabilitation, aux chauffeurs et aux motocyclistes qui empruntent cette chaussée de circuler avec fluidité. Cependant, les habitants de ces coins de la capitale ont remercié le chef du gouvernement. En outre, ils ont sollicité un élargissement dans d'autres artères. C'est une route qui a connu vraiment des agréments depuis longtemps, depuis le régime passé. Mais aujourd'hui là, nous sommes en train de constater que notre ville-province de Kinshasa est en train d'être habillée d'une nouvelle habillement. Cet habillement ici nous fait confiance aux autorités que non, ils ont une volonté. Ça, c'est une volonté de la part de notre président de la République pour la première fois et aussi un soutien total pour le gouverneur de la province de Kinshasa. Signalons qu'avoir de bonnes routes dans un pays, cela contribue son développement ainsi que son émergence. Après plusieurs années de dégradation. C'était plutôt un reportage d'excellent Takidi et non Freddy Takidi. Ainsi prend fin cette grande édition, coordonnée par Bernice Malinga. Rodi Loadio était à la régie, Samson Ilunga à la caméra. Le prochain rendez-vous est pris à minuit et puis demain à 7h.